Briller sous l'inspiration du Saint-Esprit, briller de la plus belle des manières en étant connecté à Christ. Et ceci par l'émission Brille mon étoile. Nous avions d'expérience dans le domaine de la délivrance. Pendant des années, nous avions étudié et pratiqué la démonologie. Et nous avions compris beaucoup de choses. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des voleurs de couronnes. Brille mon étoile, c'est avec le prophète Chris Olivier du centre de prière Brille mon étoile à Akpakpa Kowegbo tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30 sur la télé évangélique. Le méchant assis sur un trône qui maudit la vie des gens, qui change la destinée des gens. Cette nuit, l'Éternel des armées, Dieu de la justice, va se manifester en ta faveur. Brille mon étoile, suivez et soyez les lumières célestes par des moments intenses de prière. Brille mon étoile, prenez le rendez-vous. Brille mon étoile vous présente Tempête de prière. Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille mon étoile, situé à Akpakpa Kowegbo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowegbo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Brille mon étoile, le dernier numéro de cette année 2024. Si vous nous suivez actuellement, agenouillez-vous, rendez grâce à l'Éternel pour cette grâce que vous avez eue, pour cette merveille, pour sa protection durant toute une année. Brille mon étoile, merci de toujours prendre le rendez-vous. Nous allons continuer avec notre thématique de la dernière fois avec le prophète Chris Olivier. Prophète, bonsoir. Bonsoir, charmante et ravissante dame. Vous êtes bien habillés. Merci, prophète. Soyez bénis. Amen. L'Éternel vous accompagne dans l'année nouvelle, Amen. dans la gloire. Amen. Et votre étoile brille au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Très chères téléspectatrices et très chers téléspectateurs, comme elle l'a dit, notre dernier numéro dans cette année, si vous nous écoutez, si vous nous suivez, ce lundi, mais si c'est le vendredi en rediffusion, ça veut dire que bonne arrivée dans l'année nouvelle. Je déclare par la puissance de Dieu que ton étoile va briller durant toute l'année 2025 au nom de Jésus-Christ. Aucune même maléfique n'aura l'opportunité, l'occasion de toucher à ton étoile au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ton étoile est invisible devant les malfaiteurs, invisible devant les voleurs d'étoiles. Au nom de Jésus-Christ. Et je décrète que ton étoile est visible devant les bienfaiteurs, visible à toute personne qui doit te faire du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète. Nous Merci allons continuer avec notre thématique. Oui. Comment faire pour faire briller son étoile? Comment faire briller son étoile? Oui. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'emprisonnement de l'étoile, prophète. Oui. Merci beaucoup. D'abord, je vais rappeler à nos très chères téléspectatrices et téléspectateurs ce que nous avions vu l'émission passée. Nous avions parlé de ce que c'est que l'étoile. Nous avions dit que tout le monde a d'étoiles. Tout le monde a d'étoiles. Nous avions dit l'étoile, c'est votre représentation dans le monde spirituel. C'est ce que vous êtes. Nous avions dit aussi que l'étoile, ça définit là où vous devez aller. Dans votre étoile, il y a une inscription. Dans votre étoile, il y a une écriture. Cette écriture, c'est la prophétie sur votre vie et c'est ce que nous appelons la destinée. Je vais aussi vous dire aujourd'hui et maintenant que l'étoile n'a pas de saison.
L'étoile n'a pas de saison. Votre étoile est là pour briller en tout temps. Oui, matin, midi, soir. L'étoile n'a pas de saison. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Daniel 12, le verset 3. Daniel 12, le verset 3, je le lis. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. À toujours et à perpétuité. Votre étoile n'a pas de saison. Je vais attirer aussi votre attention sur autre chose. Nombre 24, verset 17 à 18. Ça dit ceci. C'est Balaam qui parlait. Parce que Balak a demandé à Balaam de venir maudire le peuple d'Israël. Mais quelque chose s'est passé dans ce que Balaam voyait. C'est le peuple d'Israël qui venait. Tout le monde voyait le peuple d'Israël. Mais regardez ce que Balaam, lui, il voyait. Il dit ceci. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un spectre s'élève d'Israël. Vous voyez, il dit un astre sort de Jacob. Au moment où le peuple d'Israël est en train de venir, et lui, Balaam les regarde. Tout le monde voit des hommes. Mais lui, Balaam, il voit une étoile qui est en train de venir. Il y a des gens, lorsqu'ils vous regardent, ils ne vous voient pas vous en tant que personne, mais ils voient votre étoile. Si c'est une mauvaise personne, il faut que votre étoile soit invisible. Mais si c'est une bonne personne, il faut que votre étoile l'attire vers vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, je vais répondre à votre question, qui est notre émission d'aujourd'hui. Comment, rappelez-moi la question. C'est de savoir s'il y a des étoiles qui sont emprisonnées. Oui, il y a des étoiles qui sont emprisonnées. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Les étoiles qui sont emprisonnées. Comment savoir que mon étoile est emprisonnée? Comment savoir que l'étoile a été attrapée, gardée prisonnière quelque part? Et après, comment libérer l'étoile? Parce que nous ne pouvons pas vous expliquer comment l'étoile est emprisonnée sans vous donner les armes nécessaires pour libérer votre étoile. Et après cela, nous allons vous donner quelques sujets de prière. Nous n'allons pas tout donner, mais si vous nous écrivez, nous allons vous renvoyer les autres sujets de prière. Comment savoir que votre étoile est emprisonnée? Je vous donne quelques signes. L'échec au seuil de la réussite est un signe qui montre que votre étoile est emprisonnée. L'échec au seuil du miracle. L'échec au seuil de la réussite. Je vous donne le témoignage d'un jeune homme qui a quitté son pays pour aller étudier aux États-Unis. Il a fait tous les papiers. Tout est bon pour qu'il aille étudier aux États-Unis. Il arrive aux États-Unis, il descend de l'aéroport, il met son pied aux États-Unis, à l'aéroport de Washington. Et les policiers viennent le voir pour dire, non monsieur, nous avions constaté que vous ne devez pas venir dans ce pays. Et ils l'ont retourné encore au Bénin. Regardez cette honte. Regardez ce que ce jeune homme a subi. C'est la preuve que son étoile est emprisonnée. L'échec au seuil du miracle. L'échec est là lorsque on n'espère plus à l'échec. Lorsqu'on pense que oui, tout marche déjà. Et paf, un événement vient et renverse tout. Ça veut dire que l'étoile est emprisonnée quelque part. Deuxième signe, lorsqu'il y a un bon projet qui vous attend et qu'il y a un malheur qui surgit. Un bon projet qui vous attend, mais un malheur surgit. Ça veut dire, très chère téléspectatrice, très chers téléspectateurs, ça veut dire que votre étoile est emprisonnée. C'est l'exemple de quelqu'un qui démarre une construction et qui meurt. On me parlait la fois passée d'un homme de Dieu qui s'est battu, qui a acheté une parcelle, qui a construit l'église et la date de l'inauguration de l'église a été choisie et il meurt avant la date. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Lorsque vous avez un projet qui vous attend et subitement un malheur vient et brise ce projet, ça veut dire que l'étoile est emprisonnée quelque part. Très chère dame, j'étais allé à l'évangélisation. Je rentre dans une maison. Je vois deux belles dames. Je leur parle de Jésus. La grande soeur me dit, moi ici, j'ai fini avec Jésus. Je n'ai plus besoin de Jésus. Si tu veux annoncer Jésus à quelqu'un, va parler à ma petite soeur. Je demande à la grande soeur, quel est le problème? Elle m'a dit, Jésus m'a déçu. Je dis, explique-moi comment Jésus t'a déçu. Elle dit,
je dois aller en France auprès de mon oncle pour continuer mes études. Mon oncle m'a dit, si je réussis au bac, je vais le rejoindre en France. J'ai été au bac première fois, ça n'a pas marché. J'ai été au bac deuxième fois, ça n'a pas marché. J'ai été au bac troisième fois, ça n'a pas marché. J'ai été au bac quatrième fois et ça a marché. J'étais content, j'étais dans la joie. J'ai fêté toute la nuit. Le lendemain, elle prend son portable pour appeler son oncle, pour lui annoncer la bonne nouvelle. C'est la femme de l'oncle qui a décroché l'appel. Et la femme informe cette dame que son oncle est décédé hier. Oh Seigneur. Ça signifie quoi? Très chère téléspectatrice, très cher téléspectateur, lorsque cette dame m'a parlé, j'ai failli pleurer. J'ai dit assez, l'ennemi t'a trop maltraité. Ce sont des signes qui montrent que l'étoile est emprisonnée quelque part. Troisième signe qui montre que votre étoile est emprisonnée quelque part. Lorsque quelqu'un vous promet de l'argent et que cette personne est attaquée, on vous promet de l'argent et cette personne est attaquée. Quelqu'un vous promet vous donner de l'argent. Quelqu'un promet vous donner de l'argent et cette personne subitement rencontre des attaques. Ce n'est pas bon. Ça veut dire que votre étoile est emprisonnée quelque part. Je vous donne un exemple. Un jeune homme est venu nous voir parce qu'il a fait un accident. Et dans cet accident, il a perdu un bras. Le bras est cassé complètement. Et quelqu'un lui a promis de l'aider pour l'opération qui devrait coûter 1 million de francs. Dès que la personne lui a promis ça, les activités de la personne ont commencé par chuter. Ça veut dire que l'étoile de ce jeune homme est emprisonnée quelque part. Nous avions déclenché un moment de jeûne et prière avec ce jeune homme. Nous avions prié avec ce jeune homme pendant 2 mois. Et après les 2 mois de prière, les activités de celui qui lui a promis cette somme pour l'opération, les activités ont repris. Et la personne l'a appelé, lui a remis les 1 million et il est allé faire son opération. Lorsque quelqu'un vous promet de l'argent et cette personne a des difficultés, le salaire, on n'arrive pas à vous payer le salaire parce que l'entreprise a des problèmes. Ça veut dire que votre étoile est emprisonnée quelque part. Quatrième et dernier, et l'avant-dernier signe qui montre qu'une étoile est emprisonnée quelque part, devenir carrément le contraire de ce que vous étiez, à tel point que personne ne peut croire que vous avez été une fois dans le bonheur. Je répète, vous devenez carrément le contraire de ce que vous étiez, à tel point que personne ne peut croire que vous avez été une fois dans le bonheur. Je rencontre quelqu'un, il me dit, pasteur, aidez-moi. Dans le passé, mon salaire par mois, c'était 1 200 000. Mais aujourd'hui, pour manger, c'est difficile. Ce monsieur, ça veut dire que son étoile a été emprisonnée quelque part. Il y a des gens, lorsque vous les regardez, il va vous dire, j'ai eu à traverser une fois, j'ai eu à travailler une fois. Ils vont vous dire, j'ai eu à avoir de l'argent une fois. Moi, dans le passé, j'avais l'argent, j'avais telle boutique, j'avais tel succès, j'avais telle réussite, je prenais les avions. Mais aujourd'hui, tout est tombé. Très chers frères et sœurs, cela veut dire simplement que l'étoile est emprisonnée quelque part. Lors de mes campagnes d'évangélisation, je rencontre une dame. La dame me regarde, elle commence par pleurer. Elle dit, pasteur, j'avais 4 enfants et un mari. Le mari est décédé. 1 an après, le premier enfant est décédé. Deuxième année, deuxième enfant est décédé. Troisième année, troisième enfant est décédé. Quatrième année, quatrième enfant est décédé. Oh, vous imaginez? Ça veut dire que l'étoile de cette dame est emprisonnée quelque part. C'est ce que ça veut dire. Son étoile est emprisonnée quelque part. Et vous pouvez libérer votre étoile. Si vous vous retrouvez dans ces signes que je viens de donner, l'étoile peut être libérée. Et nous allons vous aider à libérer votre étoile. Voilà un peu comment on peut expliquer que quelqu'un a son étoile emprisonnée quelque part. Prophète, en vous suivant, je m'en Oui. vais vous poser la question Oui. que à cause de l'étoile de quelqu'un qui a été emprisonné, d'autres personnes peuvent avoir des difficultés. Oui. Maintenant, ces genres de personnes, que faut-il faire alors dans ce cas? Ceux qui ont des difficultés, il faut que celui dont l'étoile a été emprisonnée fasse le constat. Sinon, les autres auront toujours des difficultés à cause de lui. Vous le mettez dans une entreprise, il va contaminer tout le monde et l'entreprise va tomber. L'entreprise va chuter. Vous le mettez dans un commerce. Il est votre livreur. Dans le commerce, il vous livre les choses, vous n'allez pas vendre.
Parce que c'est lui qui est recherché par l'esprit. Maintenant, vous, si vous avez l'esprit de discernement, le don de révélation, le don des songes, le don d'interprétation des songes, si vous avez ce don, Dieu va vous montrer que les difficultés que vous rencontrez présentement, c'est à cause de telle ou telle personne. Et vous vous séparez de cette personne. Vous l'orientez vers un homme de Dieu si vous êtes un chrétien, ou bien vous vous séparez carrément de la personne après l'avoir expliqué qu'il aille chercher sa délivrance. Dans ce cas, il faut toujours prier également avant de recevoir quelqu'un ou bien d'aider quelqu'un. Oui, priez et ayez l'assurance que Dieu vous a dit de recruter une telle personne. Ayez l'assurance que Dieu vous a dit de mettre telle personne dans votre atelier, dans votre commerce. Il y a des hommes de métier qui ont reçu des apprentis. Et à cause de ces apprentis, l'atelier a été fermé. La boutique a été fermée. À cause de l'étoile de l'apprenti qui a été emprisonné. Parce qu'ils savent, si l'apprenti reste là, dans l'atelier là, il aura de succès, il aura le diplôme. Mais c'est ce qu'eux ne veulent pas. Et à cause de ce seul apprenti, on détruit l'atelier. Il vous faut prier pour savoir si Dieu vous a autorisé à prendre telle ou telle personne. Prophète, oui. On peut être parfois responsable de l'emprisonnement de son étoile. Oui, vous pouvez vous-même être responsable de l'emprisonnement de votre étoile. En faisant quoi, par exemple? Je donne plusieurs exemples. Par exemple, vous êtes ignorant des événements qui se passent autour de vous. Vous êtes ignorant des événements que vous traversez. Je prends encore un autre exemple. Vous aviez eu à faire des alliances avec des gens dans le passé. Des alliances de sang, des alliances d'eau, des alliances de boissons. Voilà tant de choses qui montrent que vous pouvez vous-même conduire votre étoile dans l'emprisonnement. Ou bien vous avez des aventures sexuelles avec des personnes qui sont maudites, des personnes qui ont des problèmes spirituels. Vous avez des aventures sexuelles avec ces personnes. Vous allez vous-même contribuer à l'emprisonnement de votre étoile. Prophète, dites-nous de façon générale, qu'est-ce qu'on peut faire pour libérer son étoile? Merci beaucoup. Vous voulez libérer une étoile qui est emprisonnée. Je vous donne un simple principe. Premièrement, soyez sûr que vous avez Jésus-Christ dans votre vie. Sinon, ça ne marchera pas. Les gens vont vous laver, ça ne marchera pas. Les gens vont vous faire des choses, vous donner des choses à boire. Ça ne fait que compliquer les choses. Laissez ces choses qu'on vous a données à manger, à boire. Oui, j'avais fait comme toi aussi, très chers frères et sœurs. J'avais fait comme toi. Je buvais des choses, je passais des choses, j'attachais des choses sur mon corps, aux pieds, à la hanche. Mais ça ne marchait pas. C'est lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ que ça a commencé par changer. Pas en un coup, non. C'est progressif. La délivrance est progressive. Donc le premier pas, c'est de donner votre vie à Jésus-Christ. Deuxième pas, pour libérer une étoile qui est emprisonnée, recensez sur une feuille toutes les consultations pendant lesquelles vous avez eu à faire des promesses. Les consultations chez les féticheurs, les consultations chez les charlatans, chez les visionnaires. Et arrivé là-bas, vous avez fait une promesse. Si votre fétiche, si vos fétiches, vos idoles me donnent telle chose, je vais donner telle chose. Le mystère qui est caché, le fétiche ne voit plus la condition que tu as mis là. Mais tu as dit, si il me donne l'argent, je vais lui donner telle chose. Le fétiche est tellement aveugle et sourd, il n'entend pas la condition. Lui, il entend seulement, il veut un mouton de Jean, il veut telle chose de Paul. Et s'il n'a pas, il te châtie. Donc, lors de la délivrance, si vous voulez libérer l'étoile emprisonnée, recensez sur une feuille tous les moments, tous les fétiches chez qui vous avez fait des promesses. 3. Recensez toutes les personnes avec qui vous avez fait des alliances de sang, d'eau et de boisson. Des personnes à qui, et souvent c'est les jeunes qui font ça. Je prends de l'eau, tu prends de l'eau, et on verse dedans, ou bien on boit ça ensemble. On dit grâce à cette eau, nous n'allons jamais nous séparer. Ou bien on coupe une partie du corps de l'autre, l'autre boit le sang, et on dit par là, nous faisons une alliance que nous n'allons jamais nous séparer. Recensez tout cela sur une feuille. 4e chose, écris sur une feuille les noms de toutes les personnes avec qui vous avez eu des aventures sexuelles. Tous ceux-là avec qui vous avez des aventures sexuelles, écrivez leur nom. Si vous ne vous rappelez pas le nom de quelqu'un, s'il est en 3e position, mettez 3 inconnus.
Et après cela, 5e point, passer à l'offensive sous la conduite d'un homme de Dieu expérimenté dans la délivrance. Si ces 7 étapes sont respectées, l'étoile sera libérée. L'étoile qui a été emprisonnée dans un iroko, sous la mer, dans une calebasse, dans un canari, dans l'air. Si vous respectez ces 5 principes, l'étoile sera libérée par le feu de Jésus-Christ. Merci beaucoup, prophète. Oui. En 1 minute, donnez-nous quelques requêtes de prière. Waouh, en 1 minute. Oui. Allons-y. Premier sujet de prière qui s'affiche sur votre écran. Tout voile satanique qui empêche mon étoile de briller soit déchiré au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout voile satanique qui empêche mon étoile de briller soit déchiré au nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxième sujet de prière. Toute vilaine main maléfique posée sur mon étoile soit coupée au nom de Jésus-Christ. Amen. Troisième sujet de prière. Tout hôtel maléfique qui impacte négativement la clarté de mon étoile explose au nom de Jésus-Christ. Je m'arrête sur ces 3 sujets de prière. C'est bon? Oui, Et c'est je peux bon. continuer. Non, c'est bon pour le moment. C'est bon? Oui. Écrivez-moi, je vais vous envoyer les sujets de prière. Je suis un homme de prière. J'aime la prière. Et la prière marche. Ça marche et ça marchera toujours. Les portes qui ont été fermées devant tes diplômes, la prière ouvrira ses portes au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et demeurez bénis. Et que votre étoile emprisonnée dans les calebasses, Canari, Iroko, soit libérée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète. Merci. Soyez également bénis. Amen. Amis téléspectateurs de la télé évangélique, amoureux de notre émission Brille mon étoile, que l'Éternel Dieu libère vos étoiles emprisonnées et illumine votre vie. Pour plus de précisions, veuillez contacter le prophète Chris Olivier du centre de prière Brille mon étoile et le centre de prière Brille mon étoile vous invite tous à un spécial programme pour entrer glorieusement, merveilleusement dans la nouvelle année 2025. Si vous nous suivez le lundi, je vous souhaite bonne et heureuse année. Si vous nous suivez le vendredi, que l'année soit meilleure et meilleure pour vous. Population de Cotonou et environ. Vous qui vivez des répétitions de certaines situations douloureuses, vous qui avez vécu l'insatisfaction dans certains domaines de votre vie durant l'année 2024, vous qui avez assisté impuissamment à la résiliation de certains de vos contrats d'affaires, le résultat escompté a été une déception pour vous. Devant ce tableau sombre, vous désirez reprendre les choses en main avant de rentrer dans l'année nouvelle. Vous voulez réallumer la clarté de votre étoile avant le 1er janvier 2025. Vous voulez vous lever avant l'adversaire et reprendre votre position de gagnant et meneur de la danse afin de vivre une année nouvelle dans la gloire avec la certitude de résultats positifs et certains. Comment faire? Voici la solution avec le prophète Chris Olivier Huissou et toute l'équipe du camp de prière Brille mon étoile. La nuit de la traversée glorieuse, c'est ce mardi 31 décembre de 22h à l'aube au camp de prière Brille mon étoile. Le mystère des contrats spirituels, c'est ce que je vais vous expliquer le 31 décembre de 22h à l'aube. Le mystère des contrats spirituels. Il y a des gens qui sont en contrat avec la pauvreté, avec la misère, les blocages, les non-accomplissements. Et lorsque 01 sonne, c'est qu'ils rentrent dans l'année nouvelle avec le renouvellement de ces contrats. Ça ne sera plus ainsi cette année. Viens et je vais t'expliquer comment il faut briser ces contrats et renouveler un nouveau contrat avec la paix, la joie, le bonheur, l'élévation. 31 décembre à 22h au camp de prière Brille mon étoile. Merci. Thème, le mystère des contrats spirituels. Le mystère des contrats spirituels. Venez ce mardi 31 décembre de 22h à l'aube pour connaître le mystère des contrats spirituels. Orateur, le prophète Chris Olivier Huissou. Révérend, pasteur Victorien Tieton. Révérend, pasteur Constantin Pogba. Prophète Jean Gantin. Dr Brad Savosi. Infoline plus 229 01 97 21 29 119. Venons et préparons l'année 2025 dans la gloire et la puissance qui ressuscite et parfait toutes bonnes choses. Brille mon étoile vous présente Tempête de prière.
Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille mon étoile, situé à Akpakpa, Kowebo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowebo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Briller sous l'inspiration du Saint-Esprit. Briller de la plus belle des manières en étant connecté à Christ. Et ceci par l'émission Brille mon étoile. Nous avions d'expérience dans le domaine de la délivrance. Pendant des années, nous avions étudié et pratiqué la démonologie. Et nous avions compris beaucoup de choses. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des voleurs de couronnes. Brille mon étoile, c'est avec le prophète Chris Olivier du centre de prière Brille mon étoile à Akpakpa, Kowebo, tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30 sur la télé évangélique. Le méchant assis sur un trône qui maudit la vie des gens, qui change la destinée des gens. Cette nuit, l'Éternel des armées, Dieu de la justice, va se manifester en ta faveur. Brille mon étoile, suivez et soyez les lumières célestes par des moments intenses de prière. Brille mon étoile, prenez le rendez-vous.